Bienvenue à tous. Merci. Très heureux de vous voir, chacun de vous. Puis Dieu, aujourd'hui, m'a inspiré quelque chose de nouveau. Son nom est la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Elle était revêtue d'un vêtement blanc. Elle était revêtue d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et son vêtement est teint de sang. C'est parce que quand on confesse nos péchés se transfèrent dans le sanctuaire. Puis Christ, il va ramener ça vers lui pour transférer ce péché-là sur l'adversaire. Donc, son vêtement est revêtu de sang. Puis ça, c'est Christ. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, on sait que cette parole, c'est Christ, puis qui est venu du Père. Puis le Père, c'est Dieu, notre Père, qui soit le Père de Jésus, qui est notre frère. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est par Jésus qu'on va vaincre le malin. Puis c'est par la parole de Dieu qui demeure en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais cette parole, c'est une parole de vie, puis qui agit. C'est une parole qui est maintenant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous accorderez. Et ça va nous être accordé. Demandez ce que vous voudrez. Première chose qu'on pourrait demander, c'est pardonne-moi, il va nous l'accorder. Accorde-moi ton esprit, il va nous l'accorder. Amen. Il y a tant rien que ça, de nous accorder ce qu'on demande. Et il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et vous ne bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Qui agit ici? Est-ce de nous-mêmes ou par nous-mêmes? Non, c'est par la parole. Puis cette parole-là, c'est Christ en nous. Mais ce qu'il y a de merveilleux là-dedans, il nous a engendrés. Tout comme Christ a été engendré par son Père, Dieu nous a engendrés. Il a fait de nous des fils, des filles de Dieu. Il t'appelle puis il te connaît par ton nom. Il a crucifié, puis c'est ton nom. Il t'aime à ce point-là. Et il répondit,
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Soyez heureux de ce que vous entendez, de ce que vous recevez. Parce que la parole de Dieu, c'est la Bible. Puis lorsque vous lisez cette parole, c'est cette parole qui fait en sorte de vous transformer, de vous faire de vous ce que Dieu veut que vous puissiez être, ses enfants, par ses promesses, par sa parole qui habite en nous, puis parce que c'est Dieu qui veut. Il veut vous l'offrir, veut vous le donner. Puis ce que Dieu donne, est-ce qu'on le reçoit? Si je vous le donne, vous le recevez. Si je vous donne un présent, vous allez recevoir ce présent. Est-ce que vous allez me dire, je n'ai pas encore reçu? Non, vous l'avez. C'est maintenant. Je ne peux pas dire que je n'ai pas encore reçu quelque chose que j'ai. Je l'ai. Il nous l'a donné. Donc, c'est quelque chose qui est vrai et véritable. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, creusé profondément, posé le fondement du roc. Une inondation est venue, les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. On voit la différence entre celui qui met sa confiance en Christ, en sa parole, qui entend ses paroles, qui les met en pratique de nous-mêmes ou par nous-mêmes. Non, avec Christ. Parce que, est-ce que je peux, moi? Non, c'est avec lui. Mais si on essaie de nous-mêmes, puis par nous-mêmes, on va être comme une maison qui est bâtie sur le sable. On va mettre notre confiance sur nous autres mêmes, puis on va s'effondrer. Boum. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est permanent, puis c'est vivant. C'est pas seulement qu'un instant, c'est permanent, maintenant, jusqu'à ta mort. Puis si j'ai à mourir, mais c'est en Christ. Ou si j'ai à vivre, bien c'est en Christ. Que je vive ou que je meure, c'est en Christ. Puis il dit, aimez-vous les uns les autres. Parce qu'on a la même pensée, le même amour, le même but, le même Dieu, le même Sauveur. Pourquoi on se détesterait l'un l'autre? C'est ça, il dit Jésus, c'est par ça qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, puis aussi pour ceux qui nous entourent. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Avons-nous ou est-ce que nous entendons la parole de vérité? Est-ce qu'après avoir entendu, on l'entend?
l'évangile de notre salut. L'évangile, craignez Dieu et donnez-lui gloire. L'évangile éternel qui se fait entendre maintenant. L'évangile de Christ, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Christ est dans le lieu saint en train de juger son peuple. Il commence par nous. Puis après, il va juger le monde. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Je parle le français seulement. Mais comment je peux arriver à parler à toute tribu, à toute langue? Lorsque Dieu va agir, il va se faire entendre par notre voix à des gens qui vont parler une autre parole que nous-mêmes. Puis c'est cette parole, même si je ne l'aurais jamais appris, elle va se faire entendre. Parce que c'est la parole de Dieu qui se fait entendre dans un langage universel. Parce qu'il vole par le milieu du monde, par le milieu du ciel, un évangile éternel. Puis c'est cet évangile-là qu'on a reçu, puis auquel nous croyons. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en leur ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui même. C'est ça, c'est merveilleux. Tout comme j'ai dit tantôt, il a engendré Christ, Dieu nous a engendrés. C'est merveilleux de savoir que Dieu t'aime personnellement, tel que tu es. Tel que je suis, on chante, mais tel que je suis, c'est Christ maintenant en nous. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai besoin d'attendre pour recevoir? Non, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que ça se fait. Chaque jour, comme il disait mon frère tantôt, chaque jour, mais aujourd'hui, c'est merveilleux. Puis demain, puis toute votre vie. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est merveilleux de dire qu'on n'est plus des étrangers. Dieu nous considère comme ses enfants. Dieu fait de nous son habitation. Dieu habite en nous. Dieu le Père habite en nous par son esprit, par sa parole qu'on étudie, qu'on lit. Vous connaissez des versets par cœur? Ben, c'est sa parole. Puis cette parole-là est vraie pour vous parce que il te parle. Te le dit, je t'aime d'un amour éternel. Je ne changerai pas. Hein, je ne changerai point. Je ne changerai pas pantoute. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pour vous que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Amen. Rendez gloire à Dieu. Alléluia. Amen.
Rendez gloire à Dieu maintenant. Il veut qu'on soit ferme dans ce qu'on croit, dans ce qu'on dit. Parce que ça va se voir. Non, dans ta vie, puis dans ce que tu vas traverser la rue, puis les gens vont... Puis là, tu vas pouvoir dire, c'est Christ. Pourquoi avoir peur? Qu'est-ce que la mort? C'est rien qu'un sommeil. Qu'est-ce que la vie? C'est la vie éternelle en Jésus. Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde et étaient à toi. Et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Christ, on appartenait à Dieu, puis Dieu, il nous a donné à Christ. Dieu, le Père, a fait en sorte qu'on puisse appartenir à Christ, puis Christ est avec nous, Dieu est avec nous. Le Père et le Fils, par son Esprit, sont en nous, parce que nous gardons sa parole. On garde sa parole. C'est cette parole-là qui fait en sorte qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, parce qu'on y croit, parce que Dieu l'a fait. Dieu dit, donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ne le fera-t-il pas? C'est ce qu'il veut. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à Christ, est à toi, est au Père. Donc, on appartient à Christ, puis on appartient au Père. On appartient au Père et au Fils. Dieu fait en nous une œuvre merveilleuse. La parole habite en nous, puis cette parole, c'est Christ, puis cette parole, c'est l'Esprit même de Dieu. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça m'a déjà arrivé une fois de me faire dire, toi, tu n'es pas du monde, toi. Ben, gloire à Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. On n'habite pas dans ce monde. On appartient, on vit dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Ça veut dire quoi, ça? C'est que ce monde qui est autour de nous, bien qu'ils n'ont pas reçu toute cette vérité, vivent dans le monde sans espérance. C'est malheureux de savoir ça. Mais nous, on le sait, cela. Dieu veut que, malgré qu'on ne soit pas du monde, on puisse en faire, puis qu'on en fait partie, bien, de faire en sorte de donner le message à ce monde dans lequel nous sommes. Parce que c'est ce message qui va faire en sorte que ça va finir, à un moment donné. Ça ne pourra pas durer longtemps. J'espère que ça ne durera pas longtemps. Mais si ça a l'air de durer, mais comme dit mon frère tantôt, chaque jour, puis toujours apporter ce message que Dieu nous accorde, puis nous a donné. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Quand Jésus priait, là, il priait pour ses disciples. Mais il dit ici, c'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pierre, Jean, Jacques, Luc, Marc t'ont envoyé une lettre. Tu sais, lettre de Paul.
Dis, lettre de Paul adressée à Québec. à ton nom, là. C'est quoi ton nom? Olivier. Olivier. OK? T'écris, là. Lis ce qu'il y a là. C'est tout adressé à Olivier. C'est quoi ton nom? Xavier. Xavier. Ben, Xavier, ben, dites votre nom, là. Ben, c'est toi. Il s'adresse à toi. Pourquoi? Parce que tu y crois. Tu y crois? Ben, toi, ouais. Tu ne peux pas faire autrement que de parler par toi. Imagine. La parole de Dieu sort par ta bouche. Aïe, aïe. J'ai envie de me pitcher à terre. Ben non. Non, mais c'est. Fais pas ça. Hey, Gloire à Dieu. c'est ça, c'est tellement grand que c'est merveilleux. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que Dieu vous aime? Est-ce que Dieu est en nous? Moi en eux, Christ en nous, et toi en moi. Dieu le Père dans le Christ, afin qu'il soit un avec le Dieu le Père et Dieu le Fils, avec nous, en nous. Merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Et qui est Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un en esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Toutes ces paroles, c'est des paroles qu'on mettait en mémoire dans votre esprit, puis dans votre cœur, parce que Dieu il dit, vous êtes le temple, on est son habitation. Dieu fait que sa parole demeure en nous, que Christ demeure en nous, afin que nous puissions vivre en harmonie avec lui, vivre de sa vie. La parole de Dieu est vraie et vie. Gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en nous? Est-ce que Dieu nous l'a donné? Est-ce que nous le recevons? C'est des choses qui se passent là. Gardez ces paroles. Gardez ce bon dépôt. Ce dépôt-là, c'est la parole de Dieu en nous. Par l'Esprit. Par son Esprit qui habite en nous. Qui habite en nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Ça, c'est la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans mon cœur, dans mon esprit. Dans ton cœur, dans ton esprit. Sur la terre de ton cœur et sur le ciel de ton esprit. Spirituellement, la prière est tellement profonde qu'il faut vraiment la méditer parce que Dieu veut habiter en nous et faire de nous son habitation afin qu'il puisse régner en nous. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire sa volonté, ta volonté, la volonté de Dieu, pas la mienne, mais la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, en esprit et en vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis c'est une réalité vivante. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi on ferait de plus grandes œuvres de Christ? Christ a fait l'œuvre la plus excellente qui puisse y exister. Puis il dit ici qu'on va en faire de plus grandes. Comment ça? Parce que Christ n'est pas de ce monde, mais Christ est en nous. Puis cette puissance-là, cette voix-là, va agir. Puis jusqu'à présent, pourquoi qu'elle n'agit pas? Parce qu'on n'y a pas demandé. On n'y a pas demandé encore. Demandez en mon nom, je le ferai. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que Dieu va dire, ah ben, attends un peu, je ne suis pas rendu à toi? Non, tu une demande. Je le ferai. Il va le faire. Ah, je le ferai, c'est dans le futur. Je ne le recevrai sûrement pas tout de suite. Oui, mais tu une demandes là, je le ferai. Il va le faire. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Il nous l'a-tu donné? Oui. Il nous a-tu donné l'Esprit? Puis comment il nous l'a donné? En nous. Pour quoi? Pour qu'il demeure. Puis par qui? Par Dieu. Il vous aime à ce point-là. Il m'aime à ce point-là. Gloire à Dieu. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et que parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous écartent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge,
demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Puis l'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans la parole de Dieu, qui est sauvé dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament, puis qui nous enseigne. Ta parole est une lampe à mes pieds, puis une lumière sur mon sentier. Pour qu'on puisse demeurer en lui selon les enseignements qu'il nous a donnés. Vous n'avez pas besoin que je vous enseigne. Pourtant, ce message veut vous rappeler de ce que vous avez appris, connu, su et en quel vous croyez. Parce qu'il vous l'a donné. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et qui l'a mis dans nos cœurs les arcs du Saint-Esprit, de l'Esprit. Dieu nous scelle. Dieu veut vous sceller. Le sceau de Christ, c'est sa parole. Le sceau de Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est sa parole. Car qui a connu la pensée de Christ ou du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Cette pensée-là, ces paroles-là, ce sont la pensée de Christ. Toutes ces paroles, faites de ces paroles vos pensées et vous aurez la pensée de Christ en vous. Bénissez, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Vous, ses anges. Il est en train de nous parler à nous, là. Vous, ses anges. Et on n'a pas l'air d'être des anges pourtant, mais il dit, vous, ses anges. Pourquoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ça, c'est le message du premier ange. L'ange, vous, ces anges, on a donné ce message. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça, c'est le deuxième message. Puis il dit, craignez Dieu, puis il dit le troisième message qui suit après. Les trois messages de l'Apocalypse vont se faire entendre. Puis ils se sont fait entendre pendant le camp-meeting. Puis ils vont se faire entendre encore. Puis ils devraient se faire entendre avec force et puissance. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui va faire en sorte que toute tribu, toute langue, tout peuple vont l'entendre. Ma prière pour vous, mes frères, mes sœurs, c'est ça. C'est que, bien que le message soit long, c'est que méditez sur ce que Dieu vous a donné maintenant, puis de ce que vous connaissez maintenant, puis faites en sorte de croire à ce que vous croyez, puis de marcher en nouveauté de vie par son Esprit, par l'Esprit de Christ qui habite en nous, et par sa parole, par Dieu, notre Père, par Dieu son Fils, qui habite en chacun de nous. Amen. Levons-nous. Levons-nous, s'il vous plaît. On va faire la prière. Veux-tu faire la prière? Oui, oui. Tendre Père céleste, gloire et louange à toi, ô mon Dieu. Puissions-nous rendre gloire et louange à toi, ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Merci de ton amour. Merci de ta bonté, de ta patience si grande envers chacun de nous, de ta bonté
Merci pour ton esprit, esprit de ta parole. Merci pour ton Fils bien-aimé. Ô Jésus, gloire et ange à toi, ô Jésus. Merci pour accepter d'avoir venu de cette terre pour mourir et ressusciter pour chacun de nous. Puissiez-vous, selon la promesse de Christ et la promesse de Dieu, être remplis aujourd'hui de son esprit. Par le mérite de Jésus. Amen. Amen.